Et salut les amis, c'est Okayo et Jantro et aujourd'hui on se retrouve probablement pour le dernier épisode de The Lost Soul. Vu que dans le dernier épisode, je vous rappelle que nous nous étions arrêtés au moment où nous nous apprêtions à rentrer à nouveau dans notre monde, du coup dans le monde réel. Sauf que Sayoko ne pourrait pas revenir avec nous et que bien sûr, une fois sorti de la forêt, on ne pourrait plus jamais aller voir Sayoko non plus. Donc en gros, on sort et on condamne Sayoko à rester seule avec son chat. Donc on va découvrir probablement la fin. C'est parti. Nous y voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer la porte du sanctuaire et nous serons à la maison. Nous avons réussi. Pourtant, je ne peux pas détacher le regard de Sayoko. C'est vraiment la dernière fois qu'on te voit. J'en ai bien peur. Il n'y a aucune autre possibilité? Les morts n'ont pas leur place dans votre monde. Mince, c'est vraiment dire. Tu n'as même plus les ombres pour te tenir compagnie. Attends, c'est vrai. Shio et Ishiro ont trouvé la paix, tout comme les enfants d'ombre, mais Sayoko est encore là. Quand nous sommes partis, est-ce que tu vas passer de l'autre côté comme les autres? J'ai bien peur que non. Quoi? Ma mort a créé le monde des crépuscules. Je suis intimement lié à cet endroit tant qu'il existe. Ce n'est pas juste. On ne peut pas détruire le monde du crépuscule? Je ne pense pas. Mais il n'y a aucun moyen d'annuler le rituel qui m'a lié à ici. Tout ce que je pouvais faire, c'était de libérer les âmes capturées. Et ton âme? Je suppose que mon éternité se trouve là. L'éternité? Je n'ai jamais trop réfléchi à la mort, mais être piégé ici pour toute éternité me semble horrible. Vous serez tous en sécurité, ici, et Ishio ne peut plus me faire de mal. Ça me suffit. C'est pas juste. Je sais. Peut-être qu'on devrait rester un peu plus longtemps avec toi. Puisque Damshio est parti, on devrait pouvoir se nourrir ici, pas vrai? Non. Elle recule. Shio ne pourra plus vous prendre, mais ce monde pourrait. Tu veux dire que si on mangeait ou buvait que ce soit ici, on se retrouverait piégé? Je le crains. Alors j'imagine qu'on ferait mieux de partir. Je suis désolée. J'espérais pouvoir passer plus de temps avec toi. C'est bon. Et merci les amis. Elle nous sourit et son regard reste plus longtemps sur moi, avant qu'elle ne se retourne. Fluffy vous guidera jusqu'à la porte. Allez-y vite, rentrez chez vous. Le chat se libère de Sayoko et disparaît entre les arbres avant de revenir en nous voyant que nous ne le suivons pas. Azo est la première à bouger, suivie de Kotomi. Je regarde Sayoko. Sa silhouette est illuminée par le soleil couchant. Sayoko. Elle se retourne pour me regarder avec un sourire triste. Va, Mika. Ton monde t'attend. Elle me pousse le dos et je suis Kotomi et Azusa à contre-cœur. Mes pas sont lourds, tandis que nous parcourons la forêt. L'elfe d'Ivure l'air étrange au ciel du monde du crépuscule et soupire. Il s'est passé tant de choses depuis que nous sommes arrivés ici. Aito, Rina. Avant, on rêvait d'aventure, et c'est l'aventure qui me trouvait, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. On s'est battu pour survivre, et on a réussi. Fluffy s'arrête. Nous avons atteint le bord de la forêt. Le village de Tokuyomi se trouve juste de l'autre côté de cette porte. Moi aussi, j'ai changé. Je suis devenu beaucoup plus fort et j'ai beaucoup appris. Et je sais enfin comment je vais vraiment, tout au fond de mon être. Arrêtez maintenant, je suis vers mon cœur. Alors que Kotomi et Azusa passent la porte, je comprends que je ne peux pas les suivre. Je n'arrête pas de penser à la pauvre fille qui est condamnée à rester ici seulement pour toute l'éternité. Je suis désolé, Kotomi. Je suis désolé, Azusa. Saluez les gens du village pour moi.
J'ai trouvé quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui signifie plus pour moi que n'importe qui d'autre au monde, et je ne peux pas la laisser seule. Je prends une profonde inspiration et retourne au sanctuaire. Sayuko est dehors en train de regarder le ciel alors que je l'approche. Elle lève la tête. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Elle fond en larmes. Un au revoir n'était pas assez? Je ne suis pas ici pour faire mes adieux. Quoi? Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour cueillir un fruit d'un des arbres. Je le tiens dans ma main. Si je le mange, je deviendrai comme toi, pas vrai? Non, Lucas, tu ne peux pas, et tout le monde alors. Je sais, je laisserai mon ancienne vie derrière moi, mais je ne veux pas le nier plus longtemps. Je t'aime, Sayuko. Oh, Lucas, Elle secoue la tête et se détourne. S'il te plaît, retourne dans ton monde, tu es en vie, tu mérites de vivre. Je m'approche doucement d'elle et place les mains sur ses épaules. Je la force à me regarder. Sayuko, ses sentiments ne sont pas réciproques. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Elle ouvre la bouche et rien n'en sort. Sa lèvre tremble. Pour la serrer, elle jette les bras autour de moi avec des pleurs étouffés et se blottit le visage contre mon épaule. Comment tu peux me demander une chose pareille? C'est vrai, Lucas, je t'aime. Je t'aime tant. Même si Sayuko est en pleurs dans mes bras, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Elle m'aime. Mais c'est exactement pour ça que je veux qu'il rentre dans ton propre monde, que tu vives. Je veux que tu sois heureux. Et rester avec toi me rendra heureux. Tu es sûr? Oui. J'hésite. Mais si ce n'est vraiment pas ce que tu veux, si tu es malheureuse que je reste ici, alors je partirai. Le dire est comme m'arracher le cœur. Ça me brisera le cœur, mais je le ferai pour toi. Elle hésite pendant un moment semblable à une agonie éternelle, mais elle finit par me regarder dans les yeux. Je ne veux pas que tu partes. Alors reste ensemble pour toujours. Une fois que tu auras fait ce choix, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu dois être absolument certain que c'est ce que tu veux. C'est le cas. Alors je me lève. Je lève le fruit du monde de crépuscule vers ma lèvre et en prends une bouchée. Il est sucré et juteux comme les fruits de mon monde, mais je peux sentir un changement en moi. Je ne suis plus vivant. Je suis un esprit maintenant, lié au monde du crépuscule, tout comme Sayuko. On restera ensemble pour toute l'éternité. Pour toujours. Je me sens submergé et effrayé même. L'éternité avec toi est un paradis. Un paradis? Ici? Je vais lui faire relever le menton délicatement pour le regarder dans les yeux. C'est un monde rien que pour toi et moi maintenant. On pourra en faire notre paradis. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Elle cligne des yeux doucement avant de sourire. Ce monde n'est pas forcé de rester tel quel. C'est notre foyer désormais. On peut en faire tout ce que l'on veut. Exactement. On va passer de merveilleux moments ici. Je suis tellement heureuse que tu sois resté. Sa voix n'est plus qu'un murmure, mais elle se répète plus fort. Je suis heureuse que tu sois resté. Même si j'ai essayé de te faire partir, je voulais ça. Je voulais que tu restes avec moi. Alors, pendant tout ce temps-là, elle pensait la même chose que moi. Je voulais croire que notre amour était assez fort, mais je ne pouvais pas prendre cette décision pour toi. Eh bien, je l'ai prise quand même, et je suis heureux d'avoir fait mon choix. Aucun regret? Aucun. Alors restons ensemble pour toujours, rien que toi et moi? Oui. Je l'embrasse doucement sous le crépuscule. Elle hésite au début avant de me rendre l'appareil. Sa bras se tortille autour de moi. Ah, c'est vrai, on est trois en fait. Je ris en me baissant pour ramasser Fluffy alors que nous nous tenons ensemble. Le monde des crépuscules semble être un endroit paisible. Un peu plus tard, Sayoko et moi marchons ensemble vers le village abandonné où Shio et les ombres vivaient. Il est difficile de savoir combien de temps s'est écoulé depuis le monde du crépuscule, mais quelques jours doivent s'être écoulés. Je suis sûr que le concept finira par disparaître, mais ce n'est pas un mal. Je ne m'inquiète pas tant que je suis avec Sayoko.
C'est si triste de voir le village si vide. D'un côté, il est vide parce qu'on a aidé toutes les âmes perdues à retrouver le repos. Tu as raison. Quand même, c'est dommage de laisser ce village vide. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait vivre dans le village, non? J'imagine que tu as raison. On n'a aucune raison de rester dans ce sanctuaire maintenant. Ce sanctuaire était un refuge avant, mais maintenant, tout le monde du crépuscule nous est ouvert. On pourra réparer une de ces maisons et en faire notre chez nous. Oui. Esland et moi, ils marchent dans le village. Ne voulant pas perturber alors qu'elle est en pleine réflexion, je la suis en silence. Enfin, elle s'arrête près d'une maison abandonnée. Quand j'étais vivante, c'est là que se trouvait ma maison. Elle pose les mains contre la structure, longtemps laissée à l'abandon. Je ne suis pas sûre que ce soit la même maison, mais c'était cet emplacement. Alors, c'est là que tu veux vivre? Saeko se tient là pendant quelques minutes, la tête baissée, perdue sans se penser. Mais elle se tourne et s'éloigne de la maison. Non, le village ne m'a apporté qu'à la misère. Cette maison ne sera jamais un foyer pour moi. Je n'y avais pas pensé. Alors tu veux dire qu'on oublie l'idée du village? On pourra construire notre propre maison dans la forêt. Notre propre maison? Oui, j'aimerais bien. J'adorerais même. Quelques jours probablement plus tard, je me tiens dans la forêt et inspecte notre début de maison. C'est pas grand chose, on a réussi à créer des fondations, on a rassemblé des fournitures dans toute la forêt. Quelque chose ne va pas. Travail si dur, ça a l'air temps. Je pensais qu'on pourrait prendre une pause. Ça me va. Je voulais aussi te demander quelque chose. Oh. Une fois, j'ai surpris les autres parler de sortir ensemble. C'est où je deviens rouge, mais elle croise mon regard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme faire la cour? Est-ce qu'on doit le faire? Cette question inattendue me prend par surprise et je fais tout un... Et je fais tout pour réprimer un rire. Parfois, j'oublie à quel point elle est déconnectée de notre monde. Alors, Sayoko veut savoir ce que c'est de sortir avec quelqu'un. Je ne pense pas qu'un regard dans le monde du crépuscule puisse être normal. Mais même deux âmes perdues ont le droit de passer du bon temps. Vu qu'on est déjà en train de faire une pause, pourquoi ne pas sortir ensemble? Tout de suite? Pourquoi pas? Mais je ne sais pas comment faire. Je dois une nouvelle fois réprimer un rire. Dis Kéam, Salokeo, tu réfléchis trop. Je vois, très bien. Alors, sortons ensemble? Voyons voir. Est-ce qu'on pourrait aller? Il n'y a pas grand chose à faire dans le monde des crépuscules, et ça ne s'est pas arrangé depuis que les ombres sont partis. Pourquoi on n'irait pas à la source? Je serais heureuse d'aller où tu veux avec toi. Elle me tend la main et je la prends encore amusée, mais aussi heureux. Je la guide à travers la forêt. Nous y voilà. Alors, c'est ça un regard? Eh bien, je me disais qu'on pourrait s'asseoir au bord de l'eau et se raconter des histoires, ou faire un pique-nique, ou même aller se baigner. Et c'est un rendez-vous? Ouais, quand on sort avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'amuse en couple et qu'on profite de la compagnie de l'autre. Ce n'est pas ce qu'on fait de toute façon quand on est ensemble. Ouais, mais c'est comme un truc séparé, une occasion spéciale. Une fois la nuque, claire mon cœur m'avait l'air plus simple avant de devoir expliquer le concept. Je ne comprends pas vraiment, mais je suis honorée de sortir avec toi. Et merci. Est-ce que tu as dit qu'on pouvait se baigner? Ça m'a l'air plaisant. Alors faisons ça. Je me dirige vers le bord de l'eau, mais je me retourne. Attends, qu'est-ce que tu vas porter? Je comptais porter mon kimono. Tu vas nager en kimono? Où est le problème? Déjà, il va être trempé, et ensuite, ça ne sera pas facile de nager avec. Je dois compter sur toi pour m'aider. Je ne sais pas comment nager de toute façon, alors ça ne changera pas grand-chose. Je ne sais pas... Je m'arrête et pousse un profond soupir. Comment je me suis retrouvé à donner des leçons de natation dans le monde du crépuscule. Bon, vu qu'on est tous les deux des esprits, il n'y en a pas vraiment à s'inquiéter de se noyer. Bon, commençons par les bases. Je lui prends la main et la guide vers l'eau. Au moment où elle rentre dans l'eau, elle s'accroche à moi et avec un cri de surprise. Oh! T'en vas, tu es en sécurité avec moi. Elle sourit, mais au lieu de répondre, elle lève la tête pour m'embrasser. Même si le froid, je sens la chaleur de son baiser. Le monde passe à travers mon esprit. L'éternité. Ça me semble plus si terrible.
Parfois, je repense à la maison et comment Kotomi et Azusa ont dû réagir quand je ne suis jamais arrivé. Je me demande si elles savent que je suis resté de mon plein gré. Je pense qu'elles savent le savent. Après tout ce qu'on a fait pour s'échapper du monde du crépuscule, je n'aurais jamais pensé choisir de rester ici de mon plein gré. Mais je n'aurais jamais pensé tomber amoureux d'une prêtresse morte depuis des années non plus. Temshio et les ombres sont partis. Le monde du crépuscule est en paix. Sayoko et moi avons le monde rien que pour nous maintenant. Plus important, nous sommes là l'un pour l'autre. Même si j'ai tout donné pour Sayoko, je ne sais plus où. Je sais au plus profond de moi que c'était comme ça. Bon, eh bien, on va dire, vu qu'il me reste normalement un dernier ticket. Oui, il me reste un ticket. Donc, vous avez pu voir que du coup Sayoko était mon premier choix. Mais on va dire, je vais refaire l'histoire jusqu'à ce qu'on choisisse notre future du coup copine. Et du coup, on va choisir la prochaine. Bien, nous revoilà ici et du coup on part directement sur la suivante. Mon regard va vers Azusa, alors qu'elle passe sur la porte du sanctuaire. Je la connaissais à peine, mais maintenant elle est tellement importante pour moi. Adieu Sayoko. J'espère que tu trouveras la paix ici. Puis je prends une profonde inspiration et la suis. Tout comme l'avait promis Sayoko, nous sortons dans notre propre monde, la lumière du soleil m'éblouit. J'ai passé tellement de temps dans le crépuscule que j'ai du mal à m'habituer à un ciel ensoleillé. Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens quand ils nous demanderont où nous étions? J'imagine qu'on va devoir leur dire la vérité, pas vrai? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont nous croire? Je recroise le regard d'Azusa. Elle a l'air déterminée, mais il y a toutefois une pointe d'inquiétude sur son visage. Quoi qu'on décide de faire, on sera là les uns pour les autres. Hey, j'imagine que tu as raison. Oh, le ciel soit loué. Vous êtes encore là, tous les trois. Je ne m'attendais pas à cette réaction après partir si longtemps. Ayato a disparu durant sa cérémonie de passage à l'âge adulte ce matin. Ce matin? Quand personne ne nous a trouvés, on s'inquiétait qu'il se soit passé quelque chose. Est-ce que Rina est avec vous? Oh non, cette fille serait bien du genre à le suivre dans la forêt scellée. On doit commencer la recherche. J'avale ma salive quand il part. Les derniers instants de Rina et de Hayato me viennent en tête. Ouais, on doit vraiment leur dire la vérité. D'abord, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. À moi? Ouais. Même Sasuke a l'air surpris et Konomi comprend. Elle affiche un sourire triste. Alors c'est comme ça? Je comprends maintenant. Hein? Je vais leur raconter ce qu'il s'est passé quand nous sommes entrés dans la forêt. Vous avez des choses importantes à vous dire pendant ce temps. Elle soutient mon regard pendant un peu plus longtemps avant de se retourner pour partir, nous laissant seuls. Merci Kotomi. Ce sera toujours mon c'était quoi ça? Je prends une profonde inspiration et la regarde droit dans les yeux. J'ai l'impression qu'on a appris à bien se connaître durant notre séjour dans le monde du crépuscule. Ouais, en effet. Tu signifies beaucoup pour moi, je te tiens à toi plus que quiconque. Attends, tu... Elle s'empourpre et baisse la tête. Est-ce que tu comptes m'inviter à sortir? Oui. Eh bien, je sais qu'elle ressent la même chose, je ne peux pas avoir mal interprété les signes, pas vrai? Ah, c'est tellement embarrassant. C'est un oui? Eh bien... oui. Elle s'approche de moi et me prend les mains. Je t'aime vraiment beaucoup, Olivia. Alors, si tu es sûr de ton coup, j'adorerais sortir avec toi. Ses paroles retirent un poids de mes épaules. Je l'attire plus près et l'embrasse. Elle gémit et m'embrasse mon ventre. C'est comme si l'horreur que nous venions de vivre ne s'était jamais produite. Ensemble, Azusa et moi arriverons à créer un meilleur futur. Sans la moindre trace d'Ayato et Rina, les recherches ont été annulées. Une cérémonie funéraire est organisée quelques jours plus tard. Les gens ont du mal à croire Kotomi quand elle raconte que Temshio ne rentre plus la forêt, mais Azusa et moi la soutenons.
Ça prendra du temps, mais je pense que je vois les choses dans la normale au village. Hé, j'étais en pleine réflexion. Elle saute du pied sur l'autre de façon à attirer mon attention. Je vais vraiment rentrer à Tokyo, mais qu'est-ce que ça signifiera pour nous? Quoi? Après notre tour, Azusa a repris ses études pour aller à l'université de Tokyo. Je n'ai aucune idée de ce qui l'inquiétait. Notre relation est encore récente, mais je pense pas que ça pose problème. Je viendrai à Tokyo avec toi. Quoi? Elle a l'air absolument atterrée par ma réponse. Je n'aurais jamais espéré. D'accord, peut-être que si, mais je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je suis pas sûr de vouloir vivre une autre aventure, mais je ne serais pas contre quitter le village. Mais qu'est-ce que tu veux faire à Tokyo? La même chose que toi. Alors tu ferais bien de te mettre à étudier. Ne t'en fais pas, c'est déjà fait. Azua me regarde pendant un moment avant de rire. J'aurais dû prévoir que tu me remontes le moral. Tu l'as fait toujours. J'essaie de faire de mon mieux. La prochaine fois que je m'inquiète que pour quoi que ce soit, je viendrai te voir direct. Bien, souviens-toi qu'on est ensemble, quoi qu'il arrive. En parlant de ça, elle se penche plus près de moi avec un sourire taquin aux lèvres. Tu n'as pas dit qu'on devrait avoir un rencard aujourd'hui? C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis d'une balade romantique à travers le village? Tu promets qu'elle sera romantique? Promis juré. Alors j'en suis. Tu passes un bras sous le mien et nous marchons dans le village tous les deux. C'est probablement le plus compliqué dans notre relation de trouver de nouvelles idées de rendez-vous. Je suis content d'être libéré du monde du crépuscule, mais Tokoyomi n'est pas vraiment le meilleur endroit pour sortir. En marchant avec quelques personnes nous font signe. La plupart sont surpris que nous soyons en couple, mais ils s'y habituent. Azua est encore une étrangère pour beaucoup de monde ici. Elle l'aurait été pour moi sans notre périple dans le monde du crépuscule. J'imagine qu'il y a toujours un bon côté, même aux choses les plus terribles. À quoi tu penses? Seulement au fait que je suis content qu'on ait appris à se connaître. Ouais, j'en suis vraiment heureuse ce mois-ci. Elle s'arrête de marcher et lève les yeux vers moi. Ce village n'est pas grand-chose, mais tu es là, et je dois l'aimer. Au moins pour cette raison. Merci. Alors, elle le voit aussi comme ça, mais en rapport avec le fait de partir aussi. Hey, j'ai une idée de jeu. Un jeu? Oh, ouais, parce que je n'ai pas pu aller au festival avec toi. Quel est le jeu? Chacun de nous choisit quelque chose de proche et il pense. Et l'autre doit poser 3 questions pour découvrir de quoi il s'agit. D'accord. D'abord, ce n'est pas un nouveau. Tu ne l'as pas inventé. Et deuxièmement, ajoutons un peu de piment. Comment? Le gage pour une mauvaise réponse est d'embrasser l'autre. Une bonne réponse aura le droit de donner un gage à l'autre. J'aime bien l'idée. Tu commences? Puisque nous n'avons pas cours aujourd'hui, nous passons la journée à marcher dans le village et à profiter de la paix du village. Et à jouer à notre jeu. Enfin, le soir approche. Eh bien, j'imagine qu'on devrait rentrer maintenant. C'est dommage, je m'amusais tant quand je suis avec toi. C'est dur de lui dire au revoir quand elle prend une voix aussi triste. Et puis j'espérais l'inviter chez moi un jour. Ouais, on peut pas venir notre rendez-vous avec cette opportunité qui nous tend les bras. Qui a dit que notre rendez-vous était terminé? Hein? Tu ne veux quand même pas continuer à se balader dans le village, si? Non, je pense qu'on en a eu assez pour une journée. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'aller manger? Ça me paraît super, j'ai vraiment faim. Attends, tu veux hier ensemble? Ouais, bien sûr. Bien, c'est moi pour souper. Oh. Elle rougit et pose les mains sur ses joues. Ça m'a l'air plutôt romantique. J'adorerais. Alors allons-y. Quelques minutes plus tard, Azusa et moi sommes assis dans ma chambre en attendant que le repas soit prêt. Malheureusement, elle n'est pas aussi heureuse que prévu. Tu n'as pas dit qu'on mangerait avec tes parents? À quoi tu t'attendais? Je pensais qu'il n'y aurait que toi et moi. Oh, je suis désolé. Je sais pas vraiment si elle contraignait parce qu'elle voulait qu'on soit seul ou parce que mes parents la rendent nerveuse. On a fait du chemin, mais nous ne sommes pas encore prêts à montrer notre relation à tout le monde. Tu ferais mieux de te rattraper. Eh bien, nous sommes seuls pour le moment, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Oh. Samo devient sourire et elle se rapproche de moi. À quoi tu penses? Je réduis le silence à ce qui nous sépare et l'embrasse. Doucement, n'oublie pas que tes parents sont juste en dessous. On fait rien de mal.
Mais si je suis submergé par tes physiques, je perds le contrôle. Azusa. Elle se met à rire, elle m'embrasse en première, cette fois. Avec un nom de soutien et une passion qu'elle ne montre que quand nous sommes seuls. Tout le reste disparaît alors que nous nous embrassons jusqu'à ce que comprenne ma mère. Ah, jusqu'à ce que comprenne. Ah oui. Jusqu'à ce que comprenne que ma mère nous appelle pour le souper. Ah, c'est l'heure de manger. Oh, déjà. Ne t'en fais pas, on aura plus de temps après le repas. Nous rions, mais son visage se fait plus sombre. Et tu penses qu'ils vont m'aimer? Tes parents, je veux dire, je sais que je suis une étrangère, alors... Ne t'en fais pas. Je mets les mains sur ses épaules et la regarde dans les yeux. Comment pourrait-il te détester? Je te promets que tout ira bien. Eh bien, tu as toujours raison, alors j'imagine que je devrais te faire confiance. Je passe un bras sur ses épaules et nous allons manger. Le temps passé dans le monde du crépuscule fut dangereux et pénible. Nos vies étaient constamment en danger. Mais sans ça, il est possible que je n'aurais jamais pu apprendre à connaître Azusa. Je n'aurais jamais pu la voir telle qu'elle est vraiment. J'espère que nos anciens amis sont heureux pour nous et qu'ils ont trouvé la paix. Quant à moi, j'ai appris à donner de la valeur à chaque nouveau jour. La vie est trop précieuse pour qu'on la considère comme acquise. Je n'arrêterai jamais de me battre pour un meilleur futur, et je serai heureux tant qu'Azusa sera à mes côtés. Bon, et bien voilà. Donc on aura fait la fin avec Azusa et avec Sayego. À vrai dire que Tommy ne m'intéressait pas vraiment. Même pas du tout. Et au moins, par contre je suis un peu déçu, c'est qu'avec Sayoko on avait une petite image mignonne, mais avec Azusa non. Donc bon, un peu de déception, mais c'est pas grave. En tout cas, ce sera fini pour cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle série, sur un autre jeu. Et avec de nouveaux personnages, bien sûr, sinon ça serait nul. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ce n'est pas déjà fait. C'était Okayo. Allez, salut!